Ok les gars, on va continuer. Bon, en fait, j'ai travaillé un peu sur la manière de faire un formulaire et j'ai lu un peu la doc, j'ai suivi un mini tuto et il doit participer à ces différents certifs. Donc le truc c'est quoi? Bon, ça actuellement ça s'affiche pas parce que il y a des erreurs comme ça. Par exemple, ça, il ne doit pas faire ça. Il ne doit pas utiliser Captation dans la petite forme et changer ça tout à l'heure. Le but ici, c'est la gestion. Et qu'est-ce que ça donne lorsqu'on fait la gestion des erreurs euh, La gestion des erreurs sur quoi VS Code. Qu'est-ce que ça donne Visible sur VS Code, sur la partie front-end. Donc, on va faire continuer sur mon petit projet de formulaire. Donc, ici, j'ai déjà créé les différentes fonctions qui vont gérer les erreurs, qui vont vérifier les différents caractères pour chaque élément. On s'était et puis on suit. C'est écrit. Donc voilà, on va tester pour voir si les caractères sont bons. Si c'est pas bon, on va faire false. Ok, ici ça tourne. Maintenant, ce qui me préoccupait, c'était quoi déjà? Si c'était plutôt data new multiples what is great that is data misplaced what. Bon, là, ici, mais on est petit. On est pour ça aussi. Grid. C'est pour voir. Non, on a set false pour changer les changements. On va ajouter les différents éléments. C'est bon pour moi. Ok, dans error, si on trouve error, first name, voilà, il va afficher le message, la même chose pour les autres. Ici, on va faire la même chose. Pour toi. C'est-à-dire, s'il y a error email, il va afficher l'erreur d'email. Concrètement, concernant l'authentification, la même chose pour lui. Et ensuite, la même chose pour lui aussi, c'est-à-dire le mot de passe, il met ici un erreur de mot de passe. Forcément, ça aussi, c'est la même chose. Maintenant, on a terminé, je suppose. Donc, s'il y a des erreurs, le moment il y aura voilà, des petits fâcheux. Donc, le truc, le formulaire n'est pas encore clean. On va voir si c'est admis. On va voir que c'est passé des choses. Il n'a pas récupéré les erreurs. Et puis on peut suivre ici. Après on va rendre le web très beau. Ici, comme il disait, pas besoin de region captation ici. Ici, ok. Ok, on va changer. On va mettre quoi à la base peut-être déjà. Ok. C'est pas facile.
prendre ça pour, c'est-à-dire, dire forme, pas forme, 10, c'est, donc, je sais pas, ici c'est bon. On va y ajouter les classes. Déjà, en gros, je vais mettre tout en fait. C'est forme submit. That was a simple form. It's it. Yado. Thank you for reading. Ok. On commence avec le moment des classes. Il faut changer les différents inputs, les différents labels. Je les mets. Je les mets ensemble, les inputs et les labels, mais bon. Ça, je peux aller. Ok. Non. Moi, je vais la partie CSS ici. Là. JS. CSS. CSS. Oui, les met en module, mais bon, il est tout comprimé ici. Logo ne touche pas, les médias ne touchent pas, et tout ça il ne touche pas. Concernant les spans, il y a les errors, là il touche. Là déjà il me propose une classe, comme il me propose ça. On va laisser tout ça. Je vais laisser lui-même image pour le moment, je vais voir. Ok, ça passe. Maintenant, on va voir si ça donne. Then bonheur du font sens. C'est pas un bonheur du sens. Ça. Tu fais ça et tous les boutons. Ça. Ça va pour le moment. Ça ressemble à rien pour le moment. Le moment, ça ressemble à rien. Maintenant, l'outil c'est quoi? Donc, forme, on avait dit border et background white. Ok. Et j'ai supprimé celui-là parce que bon, c'est fait un peu rouge, noir, gris, gris, de façon comme ça. On verra mieux. Et ce qui m'embête un peu, c'est voilà, la largeur de l'élément. On avait fait PS4, pas type RM. Donc, en colonne, on a cap RM. D'abord, on s'est dit border boss. PHP, overview bar. Nice. Ok, c'est ce que je voulais. Donc, comme ça, on voit très bien ce qui se passe. Donc, voici le formulaire dont le but, c'est de voir les petites erreurs
fait blue. Et maintenant, info placeholder, ça peut être ça. Maintenant, concernant quoi? Info for personal. Ouais, maintenant, personal for les Azure. Azure, what? Quel Azure? Ok, tu dis imagine F, test F. Attends, c'est non quoi? Wesh. Non, ça. Non, parce que non. Forme. Allez, forcer à 400. Moi, il veut plutôt mais fit content. Ici, il fait ça, fit content. Voilà, ça suffit au content. Ok, c'est actualisé, c'est suffit au content. Juste que il y a une partie des classes. J'ai mal écrit à la place. Quoi se passe? Wesh. Ah, wesh. Authorship L. Ok, on va faire un truc, c'est-à-dire on vient ici, on va wipe ça, puis on delete, on wipe, on delete, on wipe, on delete. On va delete ça, on wipe, on delete. Je sais pas si on peut delete ça. Delete, ok, nice. Ok, nice, j'ai fini mon boulot. Juste qu'il a cassé quelque chose. Ici, on a cassé énormément de choses. Ok, lui, on voit pas son bébé. Ok, on voit pas son bébé. That's... Là, on voit son bébé. L'autre aussi, on voyait pas son bébé. Ok, nice. On revient ici. Il y a un truc qui s'est passé. On a passé le bouton en classe. On casse. Ça passe. Celui-là aussi, on voit pas son lion. Donc, nice. C'est bon. Je pense qu'on peut voir. On attend tout ce que. On attend un petit cochon. Ok, nice. Juste que bon, je vais amener un truc. Donc le petit statut, c'est ce qu'ici on fait ça, par exemple, il fait blablabla, 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 blablabla. Il fait ça. Ah ouais, il faut que quand même faire gmail.com. Faire ça. Oh bim, voici mes erreurs. Donc la gestion d'erreurs fonctionne calmement, soigneusement. Mais jusque ça a changé le format. Donc, comme on voit, ça a changé le format du design. Ok, donc on va revenir ici. C'est pour aller vite. Donc, dans la partie forme, j'avais mis ça en fil content pour plus maintenant. Je dis par exemple, tu prends 40%. Elle a 40% de ton parent, hein, 40% de, je sais pas, 60% de ton parent. Ok, donc là, si je fais ça, voilà, sur Nice, wesh, ça a pris 60% effectivement. Juste que le parent, lui, il est là. Donc, si je fais 100%, c'est pas bon. Donc, il va voir 100%. C'est ça, donc il m'a besoin de 100%. C'est normal, cette forme ici, et le cadre. Donc
Ok, j'ai mis 100% du parole, mais n'oublie pas mes ça. Bon, on va penser à 6. Voilà, 440, 440, 430 là. 430. C'est, bon, ok. Nice. Bon, le but c'est quoi? Si il fait n'importe quoi, qui chie, quelque chose qui fait chier, bon, et la partie Gmail là, il fait gmail.com. Et c'est bon, s'il fait ça, il se mit, voilà, c'est ce que vous voulez. Donc en fait, tout ce que vous voulez, c'était voir les erreurs en fait. Mais au moins 8 caractères et le mot de passe pré-match ne s'est pas bien passé. Et le CNMIT est toujours calé. Il doit mettre en full s'il y a une erreur. C'est-à-dire, dans la partie validation, il récupère chaque erreur à son compte. Il faut que, bon, il arrête de dire chargement s'il y a une erreur. Donc ici, il a mis à false à la fin. Mais le truc c'est quoi? Si il vient directement ici, là il it value error, là tu arrêtes. Donc ici maintenant, si j'actualise, et bon, supposons qu'il fait blablabla, blablabla, blablabla. Et puis bon, je sais pas bien fait, il fait pile. Voilà, super. Mais juste lui encore des bonjour là. Bah, attendez. Et dit si loading tu fais ça, c'est dit il n'a pas respecté réellement. Bon, je dis bon, au lieu de faire object value error, il vient directement. Bon, voilà, petite position. Bon, il fait ça, en même temps ça finit. Ah là, super, il a pris en compte. Sinon, il pouvait changer directement dans les values. Hein. C'est-à-dire, tu vois là, on va faire on to change. Tu peux venir ici, directement tu mets value. Et puis dans value, tu peux faire ça aussi. Tu mets directement, c'est-à-dire la valeur. Tu mets ici, it get user, et puis tu mets la valeur. Mais nous, on va pas faire ça. On va laisser genre forme gérée, puisque forme il est pris un target qui tag le dogme et puis le dogme se charge, actualise, voilà, tout est parti. C'est actualise encore, c'est que soit les users, tout est parti. Là, si je viens ici, inspect, voilà, si je viens dans console, on va faire la 1010, Frédéric t'entend, on attend, et bim,
Voilà. Donc, plusieurs mots de passe, ça fonctionne. Mot de passe confirme, fonctionne, tout fonctionne. Mais le truc, c'est quoi? Moi, je veux faire exprès, c'est-à-dire, je fais en sorte que, bon, lui, par exemple, des caractères, je veux faire des erreurs pour voir comment ça se passe. Voilà. Submit, il dit ici, puis match, no match. Ici, the last name should content letter. The first name should content only letter. The name is really short. The first name should content only letters. Last name should content only letters. Ok? Les erreurs différentes. C'est ce que je voulais faire. Donc en fait, ça fonctionne très bien. On a pu gérer la gestion des erreurs dans la partie form, la partie front. Là, ça c'est la partie data. Donc ça, ils ne pensent pas mettre ça en topo. Ça, ouais, ça m'intéresse. Bon, c'était tout. C'était juste ça. Je voulais juste vous partager ça avec mes petits grimaces. Bon, j'upload et passer une excellente journée. Je suis sûr de rien compris en fait. Maintenant, m'amuser à faire la gestion d'erreurs avec React. Je plaisante, je suis sûr que vous avez compris. Bon, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié. Il disait, ce sera sans filtre, il n'y a même pas à faire le montage, vous allez voir ça comme ça.